Aller au contact de la population des contrées des plus reculées du Bénin, échanger avec elle et scruter les différents points d'un vaste et ambitieux programme pour 2016. Ce sont les objectifs que l'ancien ministre de la Défense, Issifou Kogindro, s'est assigné en marquant une première étape à Perere. Civilité oblige à la cour royale de Perere avec Sa Majesté Biop Bougué. À la sortie du palais royal de Perere, cap a été mis sur la salle des jeunes et des loisirs de la localité où une impressionnante foule attendait le ministre Kogindro. C'est au porte-parole des jeunes qu'est revenu le privilège de présenter les attentes de cette localité. Nous, jeunes de Perere, on s'est dit, voilà l'homme qu'il nous faut. Le ministre d'État chargé de la Défense du Dr Bouniaï a remercié la foule qui s'est déplacée et a préféré s'entretenir avec elle en langue locale pour bien se faire entendre. Niki, la cité royale des Batombou, a été la deuxième étape de la rencontre entre les populations à la base et le ministre de la Défense, Issifou Kogindro. Hommes, femmes, jeunes et sages ont écouté religieusement les motifs de cette descente. Échanger avec la population de Niki sur ses aspirations profondes pour jouer les premiers rôles. Nous, jeunes de la dite commune, la jeunesse de Niki entend s'engager. Nous profitons de cette occasion pour vous dire que nous comptons beaucoup sur vous. D'autres étaient passés ici, il y a de cela des années, comme vous êtes en train de le faire actuellement. Par des mots voilés, les femmes de Niki ont adhéré pleinement à la vision du ministre de la Défense, Kogindro. On le félicite à ce qu'il soit ce que nous souhaitons. On est conscient de ce qu'on a dit et on fera ce qu'on a dit et il aura ce qu'il veut. Les sages de Niki entendent propager et véhiculer le message dans toutes les contrées. Ils se proposent d'être le porte-voix. Et à travers son programme, nous sommes très satisfaits de ce qu'il a dit. Comme c'est une sensibilisation, il faut que le message puisse passer à travers tout le monde. En l'absence du roi de Niki, Issifou Kogindro a présenté ses civilités au Premier ministre des Batombou. La déferlante vague bleue de Issifou Kogindro s'est ébranlée cette fois-ci vers le vivier originel de l'or blanc, Banikwara. À la maison des jeunes et des loisirs de la localité, un accueil chaleureux pour souhaiter la bienvenue à l'invité de marque. Les échanges sont restés francs, directs et toujours en langue locale pour une meilleure appréciation. Il a parlé des voies, il a parlé des écoles et surtout des centres de santé. On va sensibiliser la population, nos parents, nos soeurs, nos frères. À Parakou, tout de blanc vêtu, Issifou Kogindro a dû se frayer un chemin pour avoir accès à la salle de l'alphabétisation. Son message reste clair et concis. Avoir l'assentiment de la population pour jouer les premiers rôles au sommet de l'État. Le problème de la jeunesse, c'est l'emploi. Donc, étant donné qu'un ancien de la maison, il saura comment gérer pour pouvoir pallier à ce problème de la jeunesse, qui est surtout le chômage. La jeunesse de Parakou, en particulier en général la jeunesse du Bénin, nous ne devons plus suivre l'argent à l'heure où nous sommes. Avec ses 5 arrondissements, dont un urbain, ses 5 quartiers de ville et 25 villages, Segbana a été la dernière étape de ce périple. Les échanges ont eu lieu ici, en plein air et en bon géographe. Issifou Kogindro a échangé à bâton rompu avec son assistance. De son relationnel très communicant, il a séduit non seulement les jeunes, mais aussi le troisième âge. Ils ne nous connaissent pas aujourd'hui. Et il est à Kandi, depuis qu'il est petit, c'est ce qu'il a fréquenté. Il mangeait tout, coulis, tout ici. Donc on ne peut pas lui fournir. On ne peut pas rester derrière pour lui. Il n'a qu'à être président de la République de Bénin. La boucle des départements de la Léborie et du Borgou est donc bouclée. Les écumes de la déferlante vague bleue va s'étendre dans les départements de la Donga et de l'Atakora. Et toujours le même exercice. Les départements de la Donga et de l'Atakora ont été envahis par la vague bleue, à l'instar de la Léborie et du Borgou. À Djougou, Issifou Kogindro a eu la bénédiction du locataire du palais royal de Kilir, Sa Majesté Pitoni Kourassis, avant de rejoindre la maison des jeunes et des loisirs. Kogindro a écouté les nombreuses doléances de la population de Djougou et a échangé sur les pans de son vaste programme pour le Bénin. Notre pays, la République du Bénin, a besoin d'être gouverné
par des hommes expérimentés en matière de la gestion des ressources du pays, a besoin aussi des hommes qui sont toujours aux côtés de leur population afin que nous puissions vivre dans la tranquillité. Avant de mettre le cap sur une autre destination, il a eu droit à une démonstration équestre. Kéro, commune située en plein cœur de l'Atakora, n'a pas été oubliée. Allégeance a été faite à la reine-mère, Nyon Kogi, sans oublier le roi de Kéro qui visiblement était satisfait de cette visite. À la maison des jeunes de la localité, les échanges ont porté sur les ambitions légitimes d'apporter du sien pour la construction du pays. Wassa Peonko, Kwande et Tanguieta ont bouclé la boucle de ce long périple. Issifou Kogindro a touché du doigt la réalité et il entend vraiment apporter sa modeste pierre. Je vais m'y mettre pour que toutes les villes historiques du Bénin reconnaissent un peu, retrouvent un peu leur visage d'antan, du point de vue de la culture, du point de vue du sens du pouvoir, du point de vue de l'animation politique, administrative. La vague bleue, Issifou Kogindro, a ainsi parcouru plus de 3000 km à sillonner toutes les localités des 4 départements du Nord. Une rencontre d'explication et d'échange qui lui permettra de se fixer quant à ses ambitions pour le futur. Issifou Kogindro, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous fait autant courir? On vous a vu la semaine d'avant dans le sud du pays. Ensuite, c'est le nord. Vous l'avez parcouru de long en large? Écoutez, vous ne le savez peut-être pas, je suis un athlète, champion national scolaire du 800 mètres dans les années 68. Ensuite, je suis un géographe. Quoi de plus normal, parcourir le pays du nord au sud? Non, soyons sérieux, revenons à votre question. Ce qui me fait courir est très important. Les enjeux qui viennent les semaines et les mois à venir sont très importants. Vous savez, j'ai quitté le gouvernement en 2013, après 8 ans passés au gouvernement. Donc, 2 ans après, j'ai voulu aller voir ces populations pour voir ce qu'on a pu faire, quel est l'état de ce pays. Et je me suis rendu compte que le potentiel, il est encore là, intact. Et vous pensez qu'il y a des raisons d'espérer? Ah oui, ce pays a beaucoup de potentialités, je venais de le dire tantôt, dans tous les domaines. D'abord, à commencer par les ressources humaines. Hier, quartier latin de l'Afrique, ben, il a gardé. Hein. J'ai eu le temps de parcourir les pays ces dernières années, des pays africains comme des pays européens. Le Bénin est toujours respecté et vous savez pourquoi. D'abord par sa démocratie. Ça, c'est le premier élément qu'il ne faut pas négliger. Le second, c'est la qualité de ses ressources humaines sur le terrain. Ensuite, il y a les ressources naturelles. Chaque département a un potentiel énorme, pas exploité, juste comme cela se devait. Nous avons le devoir de nous asseoir à niveau et de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et là où il faut mettre un peu plus d'accent pour que l'émergence qui nous a fait venir en 2006 puisse vraiment être une émergence réelle. La critique est aisée, certes, mais pas quand on a été soi-même acteur. Oui, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire quoi? Ben, on a travaillé. On a travaillé. Qui nous connaissait en 2006 quand on arrivait ici? Personne. Ben, écoutez, voilà ce qu'on a fait quand même, du point de vue de l'école gratuite, la césarienne, le microcrédit, les infrastructures. Attendez là, lorsque vous circulez entre Kounou et Akassato, là, vous n'êtes pas content? La nuit, c'est éclairé, c'est beau. Ben, c'est nous qui l'avons fait. C'est un plus. Donc je crois qu'il y a eu des faiblesses, c'est vrai. Sur le plan de l'énergie, je crois qu'on n'a pas trop bougé là-dessus. Beaucoup plus que ça, la corruption? Oui, c'est un mal endémique dans tous les pays. Je crois que le président avait fait une marche par rapport à ce phénomène. Mais je crois que le président n'est pas seul. C'est tout le peuple qui doit comprendre que la corruption n'est pas une bonne chose. Elle n'est pas rentable. Lorsque
X t'arrête, il te prend 10 000 francs. Les 10 000 francs là, qu'il va remettre à sa femme, lorsqu'elle va à une clinique ou pour se faire soigner, elle est obligée de payer 15 000 francs. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas bon. Je crois qu'il faut sensibiliser les populations. Il faut former. C'est pédagogique. C'est un travail de longue haleine. Et nous, dirigeants, nous avons le devoir de donner l'exemple. Nous arrivons à la fin de cet entretien. C'est quoi votre mot de fin? Mon mot de fin. C'est mon souhait plutôt. C'est un souhait. Mon souhait, c'est que les prochaines élections se passent dans la paix, la tranquillité. En fait, si je dis tranquillité, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement. Parce qu'une élection doit être une fête. On va choisir un nouveau président, c'est-à-dire celui-là qui va conduire les destinées du pays pendant 5 ans. Alors, il faut de la joie à l'intérieur. Certes, la réflexion avant, mais aussi la joie. Parce qu'en fin de compte, lorsque le président est élu, vous voyez bien que dans les rues, on court, on gesticule, on est content. Donc ça doit être cela. Mais, je dis mais, il faut que nos populations, il faut que nos parents, nos épouses, nos enfants, tous nous écoutent un à un et que parmi nous, ils choisissent le fils qui représente le mieux tout au long de cette campagne-là, leur espérance, leur devenir, et que celui-là puisse être installé à la Marina. Devinez qui sera ce monsieur. La suite nous dira. Issoufou Kogi Ndoro, merci. Je vous remercie.